Imitez Dieu, quel que soit le cas. Imitez Dieu, quel que soit le cas. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas me dire, imitez Dieu, il est où? Je veux bien l'imiter. Mais encore faut-il que je le voie. N'est-ce pas? Parce que pour imiter, il faut voir la personne, n'est-ce pas? La parole de Dieu déclare que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que celui qui lui appartient est l'image de Dieu et ressemble à Dieu. Aïe, aïe, aïe. Ça va prendre des portes là maintenant. Dieu ne se trompe jamais. Amen. Dieu a pensé avant d'agir. Il a pensé le monde. Il l'a pensé parfait comme lui-même est parfait. Puis il a fait l'homme à son image, parfait en toutes choses, sa ressemblance, de manière à ce que l'homme devienne l'extension de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Le Dieu invisible s'est rendu visible au travers des hommes. Et la parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole faite chair et qui est venu dans le monde entier, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est l'empreinte et la personne de Dieu le Père. Ceux qui appartiennent à Christ sont l'empreinte et la personne de Christ. Donc, le Dieu invisible est devenu visible au travers de ceux qui lui appartiennent et qu'il a envoyé comme représentant de Dieu sur terre. Alléluia. Amen. Ainsi donc, nous avons désormais des références. La référence majeure étant Dieu lui-même, mais les autres références étant ceux qui sont faits à son image, à savoir les ministres qui ont été donnés au monde comme représentants de Dieu, mais aussi tous ceux qui, ayant reçu Christ, sont devenus ambassadeurs de Dieu dans le monde, dans les pays, dans les familles, dans les maisons. Disons Amen. Amen. Soyez nos imitateurs. 1 Corinthiens au chapitre 11, nous allons lire les versets 1 et 2. Maintenant que tu sais que c'est possible d'imiter Dieu, « 1 Corinthiens chapitre 11, versets 1 et 2. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Là, il y a de la précision. D'abord, il dit
Soyez imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. C'est l'apôtre Paul qui parle en tant que ministre. Lui, ministre, est imitateur de Christ. Et Christ n'est pas venu parler de lui, il est venu parler le message que son Père lui a donné. Et ainsi il dit, je ne parle pas de moi, mais je prends ce que le Père m'a donné et je vous donne. Ensuite, Paul dit, moi qui suis ministre, soyez mes imitateurs parce que ma référence, c'est Christ. Et il dit donc aux fidèles, vous, en qui j'ai donné la parole, retenez toutes les informations que je vous ai données et marchez selon ces instructions, parce que moi-même, je marche selon Christ. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Font donc à l'Église des ministres. Les ministres viennent parler de la parole de Christ, la parole de Dieu. L'Église reçoit des ministres les instructions. Puis l'Église va aller faire aussi des nations des disciples. Ils vont porter l'instruction dans le peuple. Dans les familles, chacun devient également le modèle. Et il va communiquer à ses enfants. Et ainsi de suite, nous sommes l'extension de Christ, progressivement, d'étape en étape, de lieu en lieu, de famille en famille, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Souviens-toi de cela. Là où foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Pourquoi il te le donne? Il te donne en tant qu'ambassadeur, en tant que représentant, en tant qu'extension de Dieu. Il ne te donne pas juste pour le plaisir de te donner. Il te donne parce que tu représentes son royaume. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu dois tout faire pour être digne de la paix de Dieu et digne de l'évangile du salut. Amen. 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 Il dit donc, je vous loue. Je vous loue. Louer, c'est chanter des louanges. Les louanges de Dieu. De ne pas oublier l'instruction qui a été donnée. De vous conformer à cette instruction pour en être d'abord les modèles. Et ensuite, en tant que modèle, de vous offrir aux autres. De manière à ce que les autres qui vous voient, voient Dieu. Donc c'est une grande responsabilité. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Il dit, retenez les instructions telles que je vous les ai données. Les instructions, nous les avons reçues par Christ. C'est Christ qui nous a donné les instructions par le Saint-Esprit. Juste c'est l'Esprit de Dieu qui imprime la parole de Dieu dans notre esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne la révélation de la parole de Dieu. Donc, ce que l'Esprit donne, c'est la vérité. Et l'Esprit confirme à notre esprit que ce que nous recevons est la vérité. À partir de là, si tu veux être imitateur, il faut que tu aies bossé les bons textes. Il faut que tu aies reçu les bons textes. Il faut que tu aies appris les bons textes. Et il faut donc que tu représentes ce que c'est. D'où l'imitation. L'imitation veut dire penser comme le modèle pense, parler comme le modèle parle et agir comme le modèle agit. Ce n'est donc pas étonnant de voir que les enfants ressemblent à leurs parents. Ce n'est donc pas étonnant de voir qu'un enfant fait penser à une famille. Vous voyez un enfant dans la rue, on dit, mais ça doit être il doit appartenir à quelle famille? Et pourquoi? D'abord, il leur ressemble. Ensuite, quand il parle, j'ai l'impression,
j'entends son père parler. Et puis ensuite, quand il agit, je les connais, ils sont sérieux. Donc, cet enfant est enfant de telle famille. C'est exactement ce qu'il en est de la famille spirituelle, de la famille de Dieu. Être imitateur, ça veut dire que l'on a imprimé les caractères du modèle que l'on imite. Et ces caractères, nous allons les voir. C'est les caractères de l'esprit. Alléluia. Tu ne peux pas être imitateur, un bon imitateur, parce que vous savez qu'il y a des degrés d'imitation. Vous voyez, il y a tous ceux qui font des imitations à la télévision, à la radio. Il y en a de qualifiés de très bons imitateurs. Il y en a qui sont moins, et il y en a quelques-uns qui sont presque approximatifs, parce qu'on estime que leur imitation ne correspond pas à la réalité. Donc, nous, enfants de Dieu, avons reçu la parole. La parole que nous avons l'avons reçue des ministres. Et les ministres ont reçu cette parole de Christ. Donc, premièrement, le modèle consiste à être présent pour recevoir cette parole. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un ce qu'on ne lui a pas donné. Tu ne peux pas appeler quelqu'un à un examen et lui dire, bon allez, tu poses une question, alors que toi l'enseignant, tu n'en as jamais parlé. D'abord les gens vont dire non, c'est pas possible parce qu'on n'a pas vu ça. Ils diront peut-être que c'est même pas au programme. Ou bien même si c'est au programme, on n'a pas vu ça. Et pourtant, l'enseignant dira, ben, écoutez, vous vous débrouillez, les gens diront non, c'est vous qui êtes l'enseignant, nous n'avons jamais vu ça, donc on ne peut pas nous demander. Le Seigneur ne peut pas nous demander ce qu'il ne nous a pas donné. Ce que nous avons reçu, c'est les talents. Et ces talents doivent être fructifiés, multipliés. Mais au départ, il faut d'abord recevoir. Et pour recevoir, il faut être présent. C'est pourquoi, dans Actes, au chapitre 2, Alléluia, au verset 42, il est dit que tous ceux qui acceptèrent la parole étaient tous ensemble dans un même lieu et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains et dans la prière. Donc ils étaient déjà là pour recevoir. Donc nous devons être assidus au temps. Nous devons demeurer un même corps, ensemble, pour persévérer dans la communion fraternelle. La communion que nous avons avec l'Esprit, d'abord individuelle, fait que nous sommes dans un échange permanent avec le Saint-Esprit. Cet échange va devenir transversal lorsque nous nous retrouvons avec un frère, avec une sœur. L'Esprit de Dieu va agir en nous et au milieu de nous. Et ainsi, comme l'apôtre Paul dit, nous allons pouvoir communiquer aux autres la grâce que nous avons reçue dans la communion fraternelle. Alléluia. Et plus le temps passe, plus nous allons communiquer les caractères de l'esprit, plus nous allons nous ressembler les uns les autres. Et c'est en ça que le corps tout entier est à l'image de Christ. Et quand on voit les enfants de Dieu, quel que soit le point de la terre où ils sont, en Asie, en Amérique, en Europe, en Afrique, en Océanie, ou n'importe où, ils ont les mêmes caractères. Amen. Ils parlent de la même façon. Amen. Ils disent les mêmes choses. Amen. Ils agissent de la même façon. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu de l'Esprit
Et ils ont communiqué les uns aux autres dans l'unité du corps, scellé par le lien de la perfection qui est l'amour de Dieu. Est-ce que quelqu'un a saisi? 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 La Bible dit que nous sommes des pierres et que l'ensemble de ces pierres mises ensemble fait l'édifice ou la maison spirituelle. Parce que chaque pierre est une pierre vivante. Et les pierres vivantes mises ensemble forment une maison spirituelle. Cette maison n'est appelée maison que parce que c'est l'ensemble des pierres qui sont mises les unes avec les autres. Donc c'est un devoir. Quelqu'un qui est seul ne peut jamais grandir. Quelqu'un qui est seul ne peut jamais grandir. La Bible dit que nous ne devons être ni tièdes, ni froids, mais nous devons être chauds. Il n'éteint pas le lumignon qui fume, dit la parole. Le lumignon qui fume, c'est quoi? C'est cette braise qui toute seule va se couvrir de cendre et qui va demeurer, mais qui malheureusement ne peut pas produire de la flamme. Parce que toute seule, elle ne peut pas produire. Il faudrait la prendre, la mettre à côté de l'autre braise. Et puis un ensemble de braises qui seront attisées par le souffle de l'esprit et ça va produire la flamme. Et c'est cette flamme-là qui va éclairer, qui va illuminer. Alléluia. D'où la nécessité de vivre la communion fraternelle. Tu avais dit, j'aime pas être dérangé par les autres. Parce qu'il y a des cas, effectivement, où on peut être dérangé par quelqu'un. Mais est-ce que c'est suffisant? Loin de là. C'est pas suffisant. Parce que lorsqu'on est ensemble et on demeure ensemble, on est fort. Plus que deux va mieux qu'un. Rappelez mon nom. 22. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, quand ils sont arrivés chez les Amoréens, ils les ont anéantis en un clin d'œil. Pourquoi? Parce qu'ils étaient puissants et nombreux. Lorsque Balaam, le roi de Moab, a su cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a envoyé chercher Balak, qui était quelqu'un qui craignait Dieu, parce qu'il savait que Balak était capable de dire une parole et ça arrive. Et il a dit, Balak, il y a un peuple ici qui est sorti d'Égypte. Ce peuple est puissant, il est nombreux. Nous voyons ce qu'ils ont fait aux Amoréens. Ils vont nous détruire. C'est pourquoi viens et maudis-les. Et Dieu est apparu à Balaam pour lui dire, ne va pas avec ces gens, car ce peuple est un peuple béni. Et c'est ce que nous sommes. Nous sommes un peuple béni. Béni parce que nous sommes puissants. Béni parce que nous sommes nombreux. Tu as beau être rempli de l'esprit. Tant que tu es seul dans ton coin, tu n'auras pas le même impact que si vous êtes deux, que si vous êtes trois, que si vous êtes quatre. Alléluia. Tu n'auras pas le même impact. Tu n'auras pas le même impact. Les gens viendront vers toi et diront, tu peux dire ce que tu veux, mais tu es seul. Les gens diront, tu es seul. C'est pour ça que Dieu ne te laisse pas seul. Il te donne des frères, il te donne des sœurs. Prends l'exemple, regarde dans une famille. Quand il y a un qui croit, tout le monde se retourne contre lui. C'est toujours comme ça. Je ne connais pas une famille où ça n'a pas été comme ça. Et Jésus nous a dit, si c'est arrivé au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Lorsque tu persévères dans la douceur, mais dans la fidélité au Seigneur, attaché à la parole,
à prier ton Dieu, à démonter le caractère de l'esprit, le Seigneur va toucher une deuxième personne. Dès que les gens seront dans la famille qu'il y a une deuxième personne, leur attitude va changer. Alléluia. Pourquoi ça va changer? Parce qu'ils diront, il n'est plus seul. Il a réussi à convaincre les gens avec son histoire là. Si on ne sait pas faire, il va gagner toute la famille. Alléluia. Il persévérait dans la communion fraternelle. Si tu es dans un boulot, tu es seul enfant de Dieu. Et tu fais savoir que tu es enfant de Dieu seul. Même si les gens te respectent en tant qu'enfant de Dieu, ils auront tendance à te négliger. Amen. Et lorsqu'ils se rendront compte qu'il y a 2, puis il y a 3, puis il y a 4, dans le même service, qui craignent Dieu, leur position va changer. Amen. Ils vont commencer à te respecter. Amen. Ils vont commencer à dire, nous savons que vous, ils ne diront plus toi. Ils ne diront plus toi. Ils diront vous. Amen. Et ils vont te respecter. Amen. La communion fraternelle, c'est une très bonne chose. Amen. Quand tu jeûnes tout seul, tu n'es pas soutenu par tes frères. L'impact du jeûne n'est pas le même. Tu vas ressentir plus le poids de la solitude pendant ton jeûne. Mais dès que tu sais que vous êtes 2, 3, 4 qui jeûnent ensemble, il y a une émulation mutuelle qui fait que vous tenez bon dans le jeûne et vous allez jusqu'au bout. Alléluia. C'est ça le modèle. La fraction du pain. La Sainte Seine. C'est ça la fraction du pain. Ce n'est pas aussi anodin que certains le pensent. C'est la traduction d'une unité. Puisque c'est un seul corps qui a été brisé. Et chacun pour sa part représente une miette du corps. Donc, l'unité de ce corps montre la puissance du corps. Lorsque le corps est uni, ensemble, scellé dans le lien d'amour, nous participons ensemble au même pain. Par la Sainte Seine, nous démontrons ainsi la puissance du corps de Christ. Alléluia. C'est ça le modèle. Et la prière. Tu ne peux pas former un corps puissant si tu ne pries pas. Une église qui ne prie pas, c'est une église morte. C'est un club d'amis. Avec toutes les exigences qu'impose un club d'amis. Dans un club d'amis, quelqu'un n'est pas content, il le fait savoir et il se désengage du club d'amis. Dans la parole de Dieu, c'est pas comme ça. C'est pas un club d'amis. Ce sont des frères, ce sont des sœurs unis par un lien de perfection qui est l'amour de Dieu. Scellé par le Saint-Esprit. On ne peut pas briser une telle union. C'est une union sans rupture possible. Donc ce n'est pas la même chose. Quand on devient enfant de Dieu, ce n'est pas l'adhésion à un club. C'est tellement différent. On devient membre d'un corps. Et ce corps, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Philippiens, au chapitre 3, verset 17. Il te dit, soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Portez le regard. Portez le regard. Ça veut dire que nous devons copier ce qui est bon. N'hésite pas à copier ce qui est bon. Portez le regard. Ça veut dire, je sais que telle personne fait ce qui est bon pour le Seigneur, je vais faire comme lui. Amen. Alléluia. Amen. Imitons ce qui est bon. Prenons ce qui est bon. Rejetons ce qui est mauvais. Amen. Si dans l'église, tu vois quelqu'un qui a des attitudes qui ne sont pas correctes, la Bible dit, tu ne dois pas faire comme la personne.
Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller et tu vas reprendre la personne seule à seule pour amener la personne à comprendre que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais surtout, tu ne vas pas faire comme la personne fait. Donc attention, ne copions pas les mauvaises habitudes. Copions les bonnes habitudes. Si tu as en face, à côté, quelqu'un qui ne prie pas, ne fais pas comme lui. Toi, prie. Mais surtout, dis-lui qu'il est bon de prier. Alléluia. Et prie avec la personne. Amen. 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 Pour imiter, il faut qu'à côté de toi, tu aies le modèle. Or, Dieu a fait donc à l'église des modèles. Alléluia. Amen. Les pasteurs, les ministres, les anciens, les diacres, les aînés dans la foi, ce sont des modèles. Alléluia. Amen. Il faut regarder à la vie de ces personnes et copier ce qui est bon, rejeter ce qui est mauvais et avancer. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Pour copier, c'est parce que tu vois que chaque fois que tu prends ce qui est bon, ça marche. Si ça ne marche pas, est-ce que tu vas continuer? Non. Non. On va voir ailleurs. C'est pourquoi tu dois regarder le modèle, appliquer, évaluer, pour voir ce qui marche. Si quelque chose ne marche pas, tu le sais. Est-ce qu'on continue à faire ce qui ne marche pas? Non. À moins qu'on n'ait pas été patient pour laisser que le temps soit accompli et que la chose se fasse. Parce que les gens sont maintenant tellement pressés. Bien sûr que par la foi, on peut hâter les choses. Par ta foi, tu peux mettre la vitesse. Par ta foi, tu peux amener quelque chose à exécution rapide. Alléluia. C'est même ça l'objet de la foi. C'est grandir de plus en plus pour avoir une foi active, une foi efficace, comme la foi du juste. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Amen. Donc tu es un modèle. N'oublie jamais que tu es un modèle. Dans l'église, tu es un modèle. Dans ton travail, tu es un modèle. Dans ta famille, tu es un modèle. Tu es parent. Tu dois montrer aux enfants comment on fait. Et tu dois surtout les amener à faire ce qu'ils doivent faire. Mais rassure-toi, ils ne le feront pas parce que tu as dit. Ils le feront parce qu'ils te voient faire. Amen. Ils copieront un modèle. Amen. Et ils feront comme le font les parents, les aînés. Alléluia. Amen. Soyons imitateurs. Soyons imitateurs de Dieu. Là, tu vas dire, ce n'est qu'un homme. Si ce n'est qu'un homme, c'est quand même le serviteur de Dieu. Si ce n'est qu'un homme, c'est un homme selon la chair, mais c'est le représentant de Dieu. Amen. Donc ne vois jamais en l'homme, vois Dieu qui parle au travers de sa bouche. Ne regarde pas ton frère juste, oh c'est un frère, je le connais depuis 40 ans. Il va me dire quoi? Il était même d'ailleurs dans la foi avant lui. Tu veux m'enseigner quoi là maintenant? C'est pas parce que tu vas à l'église depuis 3 mois là que maintenant tu vas devenir mon maître. Tu ne peux pas m'enseigner. C'est pas de ça qu'il s'agit. Et il s'agit tout simplement, est-ce que ce que la personne a dit est conforme à la parole? Si c'est oui, tu prends. Si c'est non, tu retranches. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez des modèles. Amen. 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 Soyez des modèles. Amen. Soyons des modèles. Amen. La parole que je te donne ce matin-là, c'est du concret. C'est l'identification à la personne de Christ. Est-ce que mon comportement reflète Jésus? Amen. Est-ce que ceux qui me regardent vont avoir envie d'accepter
Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que je représente l'image de Christ? Je suis réellement l'empreinte de sa personne. C'est de ça qu'il s'agit. Et rien que de ça. Mais ça, par contre, est-ce qu'on peut évaluer? Oui. Il y a des critères d'évaluation, il y a des indicateurs qu'on peut très bien tracer. Si tu dis que tu grandis et que tu es un exemple, que tu es mature, le ce que c'est la maturité que nous recherchons, passer de l'état d'enfant à l'état d'homme, passer de l'état de petit à l'état de grand. Si quelqu'un dit qu'il est mature, on voit aussi qu'il a les critères de maturité. Et ces critères ne sont pas difficiles. Lui qui était enfant, est-ce qu'il est devenu parent? Lui qui était absent, est-ce qu'il est maintenant présent? Lui qui ne connaissait pas, est-ce que maintenant il connaît? Lui qui ne pouvait pas donner une explication, est-ce qu'il donne maintenant une explication? Lui qui n'était pas capable de parler en public, est-ce qu'aujourd'hui il peut parler devant une assemblée? Amen. Ça, ce sont des indicateurs qui montrent que cette personne remplie du Saint-Esprit va de gloire en gloire et de succès en succès. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Retiens tout simplement ceci. Si quelqu'un grandit, ça se voit. Ça se voit parce qu'il porte les fruits. Quelqu'un qui est encore bébé, c'est comme un arbre qu'on a planté. Cet arbre a grandi, mais il ne porte pas encore des fruits. Il a besoin d'être inondé, d'être arrosé. Il a besoin qu'on ait de la patience pour que le moment venu, qu'il puisse fleurir et que derrière il porte des fruits. S'il ne porte pas les fruits, après 3 ans, après 4 ans, après 5 ans, tu vas te dire, mais il y a un problème. Je me rappelle, il y a 6 ans, j'ai planté un cerisier derrière ma maison. Et puis un poirier. Ah, 3 ans sont passés, le cerisier ne produisait pas. Le cerisier a 6 ans maintenant. 6 ans. Il est comme ça. L'année passée, on a vu, même pas, il n'y a même pas 20 cerises. Mais cette année, j'ai vu, il y a au moins 30. Alléluia. L'année passée, on a mangé peut-être 4 ou 5 poires. Cette année, j'ai vu, il y a tellement de petites poires là-dessus que ma belle-soeur a dit, mais les branches sont tellement fines, est-ce qu'elles vont pouvoir porter toutes ces poires? Cet arbre, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus. Je veille pour qu'il n'y ait pas trop d'herbe qui l'étouffe. Mais si au bout de 10 ans, 8 ans, 9 ans, 5 ans, 6 ans, ça ne donne rien, tu fais quoi? Tu laisses un arbuste là qui gagne. Tu fais quoi? Tu coupes. C'est ce qu'il dit. Jean 15. Si le sarment reste rattaché au cep, il portera des fruits. Et c'est par les fruits que les gens diront, ce cep est vraiment beau. Parce que c'est la qualité des fruits qui définit la beauté de l'arbre. C'est ta beauté qui définit la bonté de Dieu. Plus ta grâce, la grâce de Dieu est manifestée, multipliée dans ta vie, plus le monde voit, plus le monde reconnaît que Dieu est grand, que Dieu est bon. Alléluia. Ça ne trompe pas. Si tu es dans un environnement depuis 5 ans et personne ne sait que tu es chrétien, il y a un problème. Ça veut dire que tu as enfoui le talent. Alors que Dieu t'avait donné ça justement pour que tu portes les fruits. Et que tous ceux qui sont dans l'environnement se disent, mais tiens, cet arbre-là, ce fruit-là doit être bon. Et ensuite que tu les fasses goûter. Si tu as goûté que Jésus est bon, attache-toi à lui. Amen. Et ainsi tu dois donner le fruit. Et les gens vont le goûter, ils vont dire, ça, le Dieu est bon. Et c'est comme ça que le village entier va commencer à considérer le Dieu que tu sers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je te dis là, c'est vraiment les indicateurs qui sont fiables, qui sont palpables.
s'il y a des réunions de famille, plus qu'il n'en manque pas, et tu ne parles jamais de ton Dieu aux membres de ta famille, comment veux-tu que les membres de ta famille viennent à Dieu? Un indicateur, c'est quoi? C'est quand tu parles aux membres de ta famille, la parole que tu auras donnée va toucher une personne, puis une deuxième personne, puis une troisième personne. À un moment donné, on dira, notre famille croit. Pourquoi? Parce que toi qui as été la sémence dans ta famille, tu as germé et tu as porté le fruit. Et le fruit, c'est quoi? C'est les autres membres de la famille qui finalement viennent au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sois un imitateur de Dieu. Que toi, imite le pasteur. Moi, si je te parle de la prière, je ne prie pas, tu vas dire, le pasteur lui-même ne prie pas. Donc, moi aussi, je ne prie pas. Mais est-ce que moi, je ne prie pas? Moi, je prie. Donc, prie avec moi. Alléluia. Moi, je prie. Donc, toi aussi, prie. Amen. 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 Moi, je suis à l'église le dimanche. Toi aussi, tu es à l'église le dimanche. Moi, je participe aux enseignements de la semaine. Toi aussi, tu participes aux enseignements de la semaine. Alléluia. Amen. C'est tellement important ce que je te dis là. Si je ne te donne pas des choses concrètes comme ça, c'est que je suis en train de te mener en bateau, comme on dit. Je t'amène sur des vagues et puis tu te dis, waouh, les vagues. Mais il n'y a rien qui se passe. Non, j'ai besoin de te donner des éléments concrets, palpables, qui t'aident toi-même à grandir. Alléluia. Amen. Imite. Imite ton leader. Imite ton leader. Parce que si tu n'imites pas ton leader, les autres ne t'imiteront pas. Quand tu te donneras une responsabilité, les autres ne vont pas s'identifier à toi. Tout simplement parce que tu ne t'identifies pas à ton leader. Et le leader ne s'identifie pas au pasteur. Le pasteur ne s'identifie pas à Christ. Donc c'est le désordre. Alors que si on reçoit et on donne et on se ressemble en Christ, comme je l'ai toujours dit, le modèle c'est Christ. Alors, toi aussi tu seras respecté. Et toi aussi, tu respectes ton leader, le leader respecte et ainsi de suite. Nous servons ainsi Dieu en toute simplicité. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 C'est comme ça. Pour finir, prends juste ton engagement personnel d'aller de gloire en gloire. De faire un pas, puis un deuxième pas, puis un troisième pas, d'aller dans le sens de la progression. Parce que quand nous faisons un bilan annuel d'évaluation de nos activités, chacun doit faire son auto-critique, son auto-portrait sur l'année. Ma courbe a été comment? Je suis arrivé à l'église à tel moment. Il y a eu 25 activités dans l'église. J'ai participé à combien? Il y a eu 5 veillées de prière. J'ai participé à combien? J'étais seul. À 6 mois, j'ai parlé de Jésus à combien de personnes? C'est normalement chacun qui fait son auto-évaluation pour voir sa propre progression. Parce que le jour viendra où chacun rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait. Et ce compte est individuel. C'est toi-même qui dis que tu m'avais appelé, j'étais seulement pas derrière moi. On va voir un bataillon. Le Seigneur m'a dit ça. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que je vois moi-même que tu as travaillé. Mais si tu m'as dit, tu m'avais appelé seul, non? Alors je suis resté seul. Il m'a dit, mais à quoi ça a servi de t'appeler? Je croyais qu'en t'appelant, tu allais bâtir mon royaume. Tu n'as même pas mis un papin. Mauvais serviteur. Je ne veux pas que cela arrive. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je prie pour toi, afin que l'esprit de vie qui est en toi produise le fruit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, afin que tu te réveilles et que tu ailles encore plus loin dans le service de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, afin que les dons qui te sont donnés, que tu multiplies ces dons
Et qu'il te soit donné davantage de dons au nom de Jésus. Amen. Je prie pour toi, afin que tu prennes au sérieux la grandeur et la gloire de l'œuvre qui t'est confiée et que tu travailles pour l'Éternel ton Dieu. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Et tu agis puissamment dans les cœurs. Tu transformes les vies. Mon âme te loue et te bénit. Mon âme t'exalte et te magnifie. Gloire, honneur et louange à toi. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.